بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم على محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد اللهم صل وسلم على محمد إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mes amis, mes frères et mes ennemis non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Mon frère me dit, selon le Coran, donc ça fait partie d'un message qu'il m'avait envoyé, j'ai traité question par question, et là on arrive à la question 3. Selon le Coran, on doit faire le djihad. Entre parenthèses, le petit djihad et le grand djihad. Si je me convertis à l'islam, je devrais faire le djihad contre tous les kafirs. Mais vous ne semblez pas faire le djihad. Pourquoi? Tu veux que je tue les kafirs? Si tu n'es pas encore musulman, tu es kafir alors. Je te tue. D'accord? Non, je te tire une balle. C'est ça que tu veux? Ça te dérange que je ne fais pas de djihad? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux rajouter un autre mujahid à la liste? Pourquoi pas? Ahmed Deedat, paix à son âme. Mais est-ce que tu es musulman ou pas musulman? Attention, les musulmans. Les musulmans, si vous avez des questions qui vous posent problème, envoyez-les en vous présentant comme musulman. Ne mentez pas, le mensonge n'est pas bon. Moi, je réponds. D'accord? Tu m'envoies un mail, je te répondrai, Inch'Allah. Si tu vois que je ne réponds pas, dis-toi que peut-être il a déjà traité le problème. Sinon, relance-moi. Et je peux te consacrer un appel téléphonique aussi. Le temps qu'il faut. Sur la durée, en plus. D'accord? Là, je te vois dire paix à son âme, parce que tu t'es présenté comme quelqu'un qui n'est pas musulman la première fois. Lors de la fameuse vidéo, la preuve scientifique que Allah n'est pas Dieu, d'après ce que j'ai vu, tu t'es présenté comme quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est plutôt chrétien. Là, tu dis paix à son âme. Très bien. Amin. Donc, Ahmed Deedat, paix à son âme, disait que l'on devait faire le djihad, pas le djihad, avec sa langue et son intelligence, dans le but de transmettre la foi islamique. Que me conseillez-vous? Et là, il me met un lien d'une vidéo de Ahmed Deedat, Cheikh Ahmed Deedat, vous voulez faire le djihad? Cordialement, celui qui cherche les vérités. Il signe celui qui cherche les vérités. Selon le Coran, quel Coran? Quelle partie du Coran? Quand tu dis selon, s'il te plaît, il faut que tu sortes les versets. Et méfiez-vous des traductions du Coran. Et méfiez-vous d'une compréhension superficielle du Coran. Ce type de questions, ce sont des savants, honnêtes, sincères, et je dis même, c'est même plus des savants. Ce type de questions gravissimes, contemporaines, ce sont des grands comités de fatwa qui peuvent y répondre et qui peuvent traiter. Et lui, il me met entre parenthèses le petit djihad et le grand djihad. Donc il me dit, si je me reconvertis à l'islam, donc il n'est pas musulman, je devrais faire le djihad contre tous les kafirs? Là, qui a dit qu'il faut tuer les kafirs? Qui a dit qu'il faut malmener les kafirs?
Qu'est-ce que c'est qu'un kafir? Toi, actuellement, alors, tu es kafir. Tu ne crois pas à l'islam. Tu n'as pas encore cru à l'islam. Tu te prépares pour croire à l'islam. Tu te poses des questions, tu approfondis les choses, parce que ce sont des questions très importantes. C'est la question des questions de toute une vie. Bah, imagine, je te tue. Je ne vais pas attendre que tu te reconvertisses. Je te tue. Donc c'est quoi ces raisonnements? Il faut arrêter de croire à ces bêtises. D'accord? À un moment donné, il faut aussi faire fonctionner le cerveau. D'accord? Personne ne te demande d'aller tuer des gens. Habibi. Si je me convertis à l'islam, je devrais faire le djihad contre tous les kafirs. La réponse est non. Fais le djihad contre toi-même. Afdal le djihad. Fais le djihad contre toi-même. Tu peux combattre des millions d'armées et tu peux les vaincre. Mais pour te vaincre toi-même, ce n'est pas simple. Toute ta vie est un combat contre toi-même. Mène ce combat contre toi-même, rectifie-toi, avance, élève-toi, développe la spiritualité, le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, développe ta piété, développe ta foi, fais jaillir ta foi sur ton comportement avec les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Une fois que tu goûtes à cette foi, tu verras qu'elle va te élever ton niveau. À ce moment-là, il faudra que tu la partages. Une fois que tu la goûtes, tu la traduis par les comportements. Ensuite, tu la partages avec les autres. Tu invites l'humanité à la foi islamique. Pas pour le pouvoir, pour que les gens découvrent la beauté, la grandeur de l'islam, et pour qu'ils se sauvent eux-mêmes. Et dans ce chemin, tu rencontreras des obstacles, des gens vont te vouloir le mal, il faudra endurer. C'est le résumé d'une sourate du Coran, sourate al-Asr, l'époque. Allah nous dit dans le Coran, Wal Asr, innal insana lafi khusr. Il jure par l'époque que l'être humain est en perdition. L'être humain, l'humain est en perdition. Il dit illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi, sauf ceux qui sont devenus croyants. Wa amilu salihat, et qui ont fait de bonnes œuvres, et qui se sont déployés dans les bonnes œuvres, les excellents actes. Wa tawasaw bil haqqi, et qui se sont conseillés mutuellement la vérité. Ça veut dire, tu as goûté à la foi, tu as vu ce qu'elle fait sur toi, tu l'as traduit en acte et en comportement et en excellent acte. Une fois que tu as vu ça, tu commences à la partager. Tu te conseilles mutuellement, avec la meilleure des manières, avec la meilleure sagesse, avec la meilleure exhortation. Tu dois inviter les autres, tu dois leur montrer le trésor auquel tu as goûté, qui ne veut pas être comparé à toute autre chose de l'univers. Donc là, tu invites. Une fois que tu as invité, tu verras qu'il y a des gens qui vont t'insulter. Tu verras qu'il y a des gens qui vont te combattre. Tu verras qu'il y a des gens qui vont attaquer ton honneur. Tu verras qu'il y a des gens qui vont te frapper. Tu verras qu'il y a des gens qui vont même essayer de te tuer. Tu verras que des gens peut-être ils vont même finir par te tuer. Là, sabr, l'endurance, la quatrième, l'endurance. Si tu ne veux pas être en perdition, il y a 4 conditions. Goûter à la foi, accepter la foi musulmane, traduire cette foi en comportement, partager cette foi avec l'humanité et patienter dans le chemin de la foi. Et endurer dans le chemin de la foi. D'accord? Pourquoi tu veux aller tuer? Mais vous ne semblez pas faire le djihad. Pourquoi? 98% ou 99% des musulmans sont des gens de paix. Donc, c'est pas comme moi. Je vois que les gens, alhamdoulilah, vivent leur vie avec respect. Ils essayent d'eux-mêmes, de l'autre, et surtout du lien qui les lie à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Le musulman, par définition, quelqu'un de paix. Le contexte actuel, il faut que tu me dises déjà, il est où la terre de djihad? Pour que je fasse un djihad.
il faut aussi qu'on explique ce que c'est que le jihad. Toi, tu me parles de l'qital, le combat. D'accord. Si, allez, combien même on définit le jihad par le combat, par le... Très bien. Qui peut dire telle terre est une terre de jihad? Qui peut dire, oh les musulmans, allez faire le jihad? Qui peut dire à partir de quel moment on peut aller faire le jihad? Et c'est quoi le jihad? D'accord? Est-ce que tu sais tuer des musulmans qui vivent avec toi en France? Là. Est-ce que c'est faire du mal aux musulmans aux non-musulmans qui vivent en France? Non. Interdit. Strictement haram. D'accord? Donc il y a un premier type de jihad. Donc c'est le jihad défensif. Le jihad défensif. Je te donne un exemple. Un homme raté qui voulait être peintre et qui a raté sa vie et qui ne valait rien et qui a fini clochard pendant un certain temps, a eu un coup qui lui a permis d'être un politicien allemand. Ce politicien allemand a voulu détruire l'humanité. Il a voulu supprimer toutes les races. Il a colonisé des pays, parmi ces pays, la France. Imagine si tu as existé à cette époque-là en France. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui offres des fleurs, tu lui fais des bisous, tu danses un slow avec lui, hein? Tu bronzes avec lui, avec ses armées, tu fais quoi? Si tu le combats, on va dire héros, résistant, en honneur, et on va parler de toi 1000 ans après. Si tu l'acceptes, on va dire que tu es traître, que tu es un collabo, que tu es un vendu et que tu mérites plusieurs morts. N'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Le djihad défensif, c'est un peuple ennemi vient coloniser une terre musulmane. Les musulmans doivent se défendre. Si ils n'arrivent pas à se défendre, leurs voisins, les contrées voisines, d'accord? Les contrées voisines doivent les défendre, obligatoirement. S'ils ne le font pas, ils rendront des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si les habitants de la contrée, de la ville ou du pays n'arrivent pas à se défendre, et ceux qui les entourent n'arrivent pas à les défendre, les autres, et là c'est des cercles, d'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive en Sibérie. Si tout le monde a essayé de défendre la terre qui est loin à 10 000 km de la Sibérie, ou 15 000 km de la Sibérie, si personne n'a réussi, les musulmans de la Sibérie doivent, une partie, pas tous, une partie des musulmans de la Sibérie doivent aussi aller défendre la terre. Et ça, c'est unique. Ça fait que le musulman est unique. Subhanallah. Non. Il y a des gens qui partent combattre en Afghanistan, l'armée française, une partie de l'armée française part combattre en Afghanistan, part combattre au Mali, part combattre partout dans le monde, en Algérie il y a un certain temps, au nom de la mère patrie, au nom de la République. Avec tous les moyens qu'ils ont, ils font tout pour éviter la mort de un. Donc vraiment, ils ont des armées très puissantes, d'accord? Et malgré ça, attention, c'est pas, les gens ne veulent pas aller combattre. Les gens savent que quand ils partent, globalement, ils bronzent. Mais c'est vrai que les musulmans, subhanallah, c'est un lien qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala, et une terre musulmane subit des injustices, les habitants défendent, ils n'arrivent pas, les voisins défendent, ils n'arrivent pas, les voisins défendent, et les musulmans peuvent partir de n'importe quelle contrée du monde, à condition, attention, que les gens, d'abord, n'ont pas pu défendre. Je te résume un peu l'histoire. Donc on appelle ça le jihad défensif. Donc tu vas me dire, Abou Mama, Muallim, Mustafa, mon frère. Tu vas me dire, ah mais c'est logique ça. Mais n'importe quel humain, il subit une attaque, sa terre subit une attaque,
des gens vont se déployer pour défendre. Ça a toujours été le cas. Ben, c'est normal. L'islam est lié à ça, à la condition innée. La différence, c'est que c'est vrai, les musulmans peuvent aller défendre une terre qui n'est pas leur terre. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, pas pour... Ils peuvent aller donner leur vie pour mourir pour une terre qui subit une injustice. D'accord. Le djihad, ce n'est pas la guerre civile, attention. Là, il y a d'autres règles dans l'islam. Laisse les choses douteuses vers les choses non douteuses. Aujourd'hui, les Syriens s'entretuent, les Arabo-musulmans s'entretuent. Attention, la règle me dit, laisse les choses douteuses vers les choses non douteuses. Pourquoi moi je pars, je ne sais même pas qui tue qui. Je ne comprends même pas les enjeux. Je sais qu'il y a tellement d'enjeux. D'accord? Et le crime profite à qui? Profite aux ennemis de l'islam. Pourquoi je pars me casser la tête, moi? Pourquoi? Et c'est même pas que se casser la tête, c'est s'attirer les foudres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le hadith est clair. Quand deux musulmans se battent, combat entre les deux. فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui tue et celui qui se fait tuer, les deux sont en enfer. Les compagnons ont dit, comment se fait-il? Le tueur, on peut comprendre, l'assassin, on peut comprendre, mais le tuer, et il dit, le tuer lui aussi, s'il avait la possibilité, il aurait tué l'autre. Les deux sont en enfer. Donc, strictement haram, strictement interdit. Donc là, c'est des doutes, mon ami. Donc ça, c'est le jihad défensif. Il y a un autre qui s'appelle le jihad offensif. J'ai tendance à dire aux gens, dès que tu prononces celui-là, j'attends de toi que tu te taises. Je ne veux pas entendre parler de toi. Je préfère dire ça aux gens, à ces gamins-là, les pauvres. Dès que tu le prononces, tu te tais. Tu dis, aïe, qu'est-ce que j'ai raconté? Je me tais. Et ce n'est pas pour se défiler que je te raconte ça. Habibi, mon frère bien-aimé. Le jihad offensif, donc c'est quoi? Offensif. Donc, à une époque, des peuples opprimés, en Andalousie, en Espagne, font appel aux musulmans. Les berbères reconvertis du Maghreb, et leur disent, voilà, nous subissons l'injustice. Est-ce que vous pouvez nous aider? Là, c'est un djihad offensif. 3000 personnes, sous la bannière de Tariq ibn Ziyad, et son chef Moussa ibn Nusayr, sont partis, ils ont libéré la terre. Ils ont libéré ce peuple qui subissait des injustices. Et l'islam s'est installé petit à petit en Andalousie. D'accord? En Chine, des musulmans, commerçants, envoient des émissaires au gouverneur, Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, pour lui dire, voilà, les pirates chinois, un roi chinois, a été injuste envers nous, il nous a fait, on ne peut plus commercer, il y a un roi vraiment injuste en Chine, qui dépasse l'entendement, au secours. À ce moment-là, le gouverneur a envoyé une armée pour calmer, pour tirer les oreilles de ce roi. Jihad offensif. D'accord? L'époque était autre. Le contexte était autre. D'accord? À la naissance de l'islam, des tribus qui s'entretuaient, un messager arrive, et ces mêmes tribus qui n'existaient pas dans les annales de l'humanité, se sont unifiées. Et l'époque, le contexte de l'époque, c'est que les puissances ne veulent pas que des tribus arabes prennent le pouvoir dans le monde, installent leur religion, transmettent leur message dans le monde. C'était un contexte particulier. Des peuples s'entretuaient, et c'était le plus fort qui restait. Donc les musulmans à l'époque ne pouvaient pas attendre
Donc il subissait les attaques de partout, et l'autre, le mécréant, l'ennemi, ne voulait pas les laisser transmettre le message. À ce moment-là, djihad offensif. Il te permet quoi? Il te permet de te défendre, d'accord? De te prémunir contre l'hégémonie de celui-là qui te veut du mal. C'était une époque. Et ça a toujours existé, ça. Pendant un certain nombre de siècles, ça a existé. Quand François Ier a eu des problèmes avec Charles Quint, il a fait quoi? Il a fait appel à Sultan Suleiman, le Turc, l'Ottoman. Et là, il y a eu djihad offensif. D'accord? Il y a aide. Le sultan a aidé François Ier. D'accord? Mais, à l'époque, les musulmans avaient une puissance. Ils étaient respectés. Ils étaient craints. Ils étaient justes. Ils ne voulaient qu'une seule chose, transmettre le message. Tu me laisses transmettre le message. Parfait. Tu m'empêches de transmettre le message, tu deviens un ennemi. Maintenant, le contexte actuel. Le contexte actuel. Les musulmans sont faiblards, divisés à l'infini. Ils ne valent rien, vraiment rien. Ils ne sont rien dans les annales de l'humanité actuelle, de la science actuelle, de la progression actuelle, du progrès actuel, du déploiement actuel, de l'économie actuelle, de l'informatique actuelle, de l'information actuelle. Ils ne sont rien. Mais comment ose-t-il, comment un gamin ose parler de djihad offensif? Imagine, les États-Unis décident d'empêcher les musulmans de faire la da'wah. Ça veut dire de transmettre le message. Et un gamin nous dit, il faut faire le djihad offensif. Un gamin. Il faut faire le djihad offensif. Sinon vous êtes des coupables, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes mauvais. Ta route. Ah, comme ça que ça va. C'est des fous furieux. Mais arrête. C'est quel djihad? Quel djihad? Qu'est-ce que tu as compris du Coran pour faire le djihad? D'où le Coran dit. Préparez-le. Ce que vous pouvez comme force. Quelle force nous avons préparée, nous, pour les États-Unis? Sachant en plus que le monde a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a des frontières. Aujourd'hui, il y a des lois, des araf, qui régissent le quotidien et les relations entre les pays. Tu ne veux pas aller attaquer un pays aujourd'hui en nous disant « Ah oui, je dois faire le djihad. Djihad offensif, moi je dois le faire. » Mais tous les pays du monde vont te détruire. Avant, c'était pas comme ça. Hein? Avant, c'était presque la jungle. La loi est plus fort. Soit tu te défends, soit on va finir avec toi. Soit tu attaques pour mieux te défendre, soit c'est fini pour toi. Aujourd'hui, le monde a changé. Avant même, tu dis, il fait faire le djihad contre les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Il t'envoie les États-Unis, il est assis, comme j'avais déjà répété plusieurs fois, assis avec les pop-corn, en train de regarder la pornographie, en train de s'amuser, il appuie sur un bouton, il t'envoie un drone et te détruit. Quelle force lui a préparé? Qu'est-ce que tu es toi par rapport à lui? Il peut t'exterminer 200 millions de fois. Avant même que tu bouges, il a la capacité de t'exterminer 200 millions de fois au plus. Mais quel djihad? Tu parles de quel djihad? Donc ça, quand tu seras reconverti à l'islam, il y aura des imbécilos qui vont te parler de djihad offensif. Dis-leur tais-toi. Et honte, s'il te plaît. Sois un peu pudique. D'accord? Là, je pense que tu as compris. Maintenant, le djihad aussi, on appelle ça fardu kifayat. C'est comme salamu alaykum. Fardu kifayat. On appelle ça fardu kifayat.
إذا قال به البعض سقط عن الكل. Si une partie des musulmans, donc fardu kifaya, ça veut dire quoi fardu kifaya? Ça veut dire que c'est une chose, c'est une recommandation. Si une partie des musulmans la font, les autres ne sont pas obligés de la faire. Par contre, si personne ne l'a fait, tout le monde rend compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne un exemple pour que tu comprennes. Je passe, il y a un groupe de personnes assis. Je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La salutation musulmane obligatoire. Donc je passe, un petit groupe assis, je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si un sur le groupe dit wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est bon. Il a répondu à la salutation. Si juste un seul répond, les autres ne sont pas obligés. Ils peuvent le faire, mais ils ne sont pas obligés. Par contre, si personne ne répond, ils rendront tous des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont entendu la salutation et ils n'ont pas répondu à la salutation. Exactement la même chose pour le djihad. D'accord? Maintenant, je pose une question. Quelle est la terre de djihad aujourd'hui? Tu vas me dire, Abou Mama, j'étais pas encore né, j'ai entendu parler d'un djihad des Afghans contre l'ex-URSS. Oui, djihad. Non, terre de djihad. L'ex-URSS, première ou deuxième puissance à l'époque, il y avait deux puissances, États-Unis, ex-URSS, on n'entendait pas parler du tout de la Chine, ni de la France. Deux puissances, États-Unis, ex-URSS. L'ex-URSS avait des intérêts, et il a colonisé l'Afghanistan. Les Moudjahidoun se sont déployés. L'Afghanistan, pays pauvre, peu de personnes pouvaient faire le djihad, des gens sont venus partout pour faire le djihad en Afghanistan, pour combattre un ennemi injuste. Donc à ce moment-là, donc d'abord l'Afghanistan devait faire le djihad, toute personne capable de faire le djihad devait le faire. L'Afghanistan ne pouvait pas, les pays qui entourent l'Afghanistan, le Pakistan, les pays proches, d'accord. Ensuite, ils n'ont pas pu, d'autres Moudjahidoun viennent de partout dans le monde pour défendre. Ça, c'est un ennemi kafir, injuste, qui colonise une terre musulmane. Jihad défensif. Parfait, là j'ai compris. Une fois que l'ex-URSS est parti, les musulmans ont commencé à s'entretuer. D'accord? Donc ça, on appelle ça i'tida. C'est pas un jihad, là. C'est quelqu'un qui devient méchant avec l'autre, c'est quelqu'un qui devient injuste avec l'autre, déviation. Alors que des groupes musulmans ont commencé à s'entretuer. Donc là, c'est plus le djihad. Là, normalement, les hommes d'honneur quittent. Non. Là, il y a doute, il y a problème. D'accord? On peut parler aussi de djihad contemporain de Omar al-Mukhtar. Omar al-Mukhtar a combattu avec toutes ses forces, toute sa vie, les Italiens quand ils avaient colonisé la Libye. D'accord? Un autre type de djihad, pas très lointain, à 1 heure de Paris, des Serbes ont commencé à massacrer des musulmans bosniaques. Et ils les ont ravagés. À 1 heure de Paris, et tout le monde applaudissait. Le monde non musulman attendait qu'on extermine les musulmans, que les Serbes exterminent les bosniaques. Ils ont attendu, ils ne faisaient rien. À 1 heure de Paris, les États-Unis ont laissé faire, et ils ont laissé le carnage. Le génocide. À ce moment-là, il fallait que des musulmans se déploient. Et ça, c'est spécifique à l'islam. Quand ces musulmans-là se déploient, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour la carrière militaire, ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas à reculons. Ah non, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala défendre une terre avec laquelle ils n'ont rien à voir. Avec laquelle ils n'ont rien à voir. D'accord? Après, il y a quelques-uns parmi eux qui ont perdu la tête. Et qui, une fois que la guerre de Bosnie s'est arrêtée, ils ont commencé à s'ennuyer. Donc il fallait qu'ils installent leur guerre ailleurs.
Et ça, ça aussi, c'est un problème. Donc, ce n'est pas n'importe qui aussi qui est parfait à le djihad. D'accord? Tout le monde n'est pas égal au niveau de la prière. Tout le monde n'est pas égal au niveau de la lecture du Coran. Tout le monde n'est pas égal au niveau de l'aumône. Tout le monde n'est pas égal au niveau de le jeûne. Et tout le monde n'est pas égal au niveau du djihad. D'accord? Et le djihad, c'est pas le pilier de l'islam, attention. Il y a les piliers de l'islam, tu les connais. C'est autre. Le djihad, c'est des cas précis, des situations précises. Alors, je t'ai parlé d'un deuxième type de djihad, celui de la Bosnie. Et applique ce critère sur les conflits actuels. Où sont les endroits où il y a oppression contre les musulmans clairs, nets et précises, d'accord, par un ennemi qui vient coloniser leur terre, ou par un ennemi qui vient les opprimer, les massacrer, les détruire. La Syrie, non. L'Irak, non. Le Yémen, non. Ce sont des musulmans qui s'entretuent entre eux. Donc il reste quoi? Maintenant, ok, Abou Mama, j'ai compris. Donc, très bien. Je sais, maintenant j'ai bien compris la terre de djihad. Elle est où? Qu'est-ce que je dois faire? Forme-toi. Élève-toi. Tu n'es rien actuellement. Donc élève-toi, forme-toi. Ce n'est pas ton problème. À un moment donné, Inch'Allah, les conditions seront réunies pour débarrasser la terre de l'oppression qui la ronge depuis des années maintenant. Depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça marche? Donc tu vois, djihad, vous voulez l'appliquer sur assassiner des gens innocents, qui ne vous ont rien fait. Oui, mais attends. Bon, maman, tu as fait exprès, je te connais toi, tu as fait exprès d'oublier, de faire un mensonge par omission, d'oublier ce qu'a fait Hollande récemment au Mali. Comment se fait-il que Hollande alors a envoyé des militaires au Mali? Donc il fallait faire le djihad. Donc d'après ce que j'ai compris, les Maliens devaient faire le djihad. Ensuite, les pays limitrophes, et les pays limitrophes des pays limitrophes, et les pays limitrophes des pays limitrophes des pays limitrophes, et cercle, jusqu'à ce qu'on arrive en France. Pour que des gens partent de la France pour faire le djihad contre Hollande. Oui, mais là, attention, des situations lourdes, pas simples, qui ne peuvent pas être résolues par la réflexion ou la défection de cerveau d'un gamin qui fait encore pipi dans son lit. Ah non. Là, c'est des histoires complexes. Là, État souverain. Le Mali, État souverain. Pas colonisé. État souverain. Pauvre, comme tous les pays musulmans. Arriéré, comme la majorité des pays musulmans, même les pays riches. Plein de choses bizarres. Très bien. A fait appel. Eh oui. A fait appel à la France. Oui, mais, à vous-même, supposons que je me suis reconverti, et j'ai atteint un niveau de science, je dis quelque chose. Mais est-ce qu'on a le droit de faire appel à un kafir pour nous défendre? Donc le Mali, État musulman, il subit des malheureux terroristes qui installent le façade et la discorde dans le pays, et qui traumatisent les gens, et qui pillent, et qui font des ravages, et qui sont en train de développer des forces qui vont affaiblir et déstabiliser le pays, la souveraineté du pays. Est-ce qu'on a le droit de faire appel à Hollande? Si il n'y a pas de musulmans qui aident, là c'est la divergence. Là tu étudies en profondeur. Si les musulmans ne veulent pas aider, d'accord, ça peut se faire. Tu vas me dire, oui mais j'ai vu que une divergence. Mais Habibi, mais c'est exactement ce qui s'est passé quand l'Arabie Saoudia, qui vous donne des leçons de vie, et qui vous donne des leçons de morale en plus, et qui vous donne des leçons géopolitiques, a fait appel aux États-Unis pour la défendre contre Saddam. Et ça a créé Qaïda.
Et ça continue à déstabiliser le monde. C'est le comité de fatwa saoudien qui a pesé le pour et le contre et qui a décidé de faire appel à. Aux États-Unis, de toute façon, les États-Unis ont un pacte qui existe depuis plus de 60 ans, un pacte de défense. Le protecteur de l'Arabie Saoudite s'appelle États-Unis. Donc les choses sont très complexes. Au lieu que le gamin s'intéresse à lui, se forme lui, se formate lui, commence à apprendre, commence à travailler sur la durée, commence à être quelqu'un d'utile, commence à appeler les autres à la religion par son comportement, commence par sauver les âmes égarées. D'accord? Et il veut tuer. Et il tue qui finalement? Il tue des musulmans. Il installe la pagaille, le façade dans des terres musulmanes. Et l'ennemi applaudit derrière. Et il est heureux. Parce que, à qui profite le crime? À qui profite ce qui se produit depuis au moins 20 ans en Irak? À qui profite ce qui se produit depuis 4-5 ans en Syrie? À qui profite ce qui se produit en Égypte? À qui profite ce qui se produit en Libye? On a détruit la Libye. C'est devenu la terre la plus dangereuse dans le monde. À qui profite ça? Ça profite aux musulmans. Mais il faut être un âne pour dire que ça profite aux musulmans. Et même l'âne ne le dira pas. Ça profite aux ennemis des musulmans. Ils applaudissent, ils sont contents. Quoi que tu fasses avec eux, ils t'ont préparé un plan. Le plan A ne fonctionne pas, il y a déjà le plan B. Le plan B ne fonctionne pas, il y a déjà le plan C. Le plan D, le plan A, jusqu'au plan après Z. Ils ont tous les plans. Quoi que tu fasses avec eux, parce qu'ils ont beaucoup de longueur d'avance par rapport à toi. Toi, tu parles de religion, tu n'as rien à voir avec la religion. Toi, le musulman, le gamin, la musulmane. Mais tu n'as rien à voir avec la religion. Rien à voir avec la foi. Rien à voir avec la spiritualité. Rien à voir avec le progrès. Rien à voir avec la science. Rien à voir avec la parole. Rien à voir avec rien. Tu es une mutation malheureuse qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Voilà. Donc tu vas inquiéter des gens extraordinairement organisés. Des gens extraordinairement puissants au niveau de leur progrès. Au niveau du progrès. Aujourd'hui, Habibi, prends-moi n'importe quel pays musulman du monde. D'accord? En un instant, d'accord? Les États-Unis bloquent l'électricité, l'eau et tout dans le pays. En un instant, pas deux secondes, une seconde, les États-Unis appuient sur un bouton, bloquent l'électricité, plus d'électricité dans le pays en entier. Plus d'eau dans le pays. Sinon, tu prends une jarre et tu pars dans la rivière et tu récupères l'eau. Et tu bois directement de la rivière. Mais pas dans le robinet. S'ils veulent, ils t'arrêtent tout. Arrêtez. Arrêtez. Au niveau de l'informatique, qu'est-ce que vous êtes? Donnez-moi l'exemple de n'importe quel roi et de n'importe quel président. Les États-Unis ont accès, et même la France ont accès à ses mails, à tout ce qu'il dit le pauvre. Parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que lui. Lui, il n'est rien. Ils ont des milliards et des milliards et des milliards, et les investissent dans les tours. La plus grande tour, la tour Khalifa. D'accord? Donc, ce que je te raconte, c'est ce que disait Deïdat il y a 20, 25, 30 ans. Le même discours. D'accord? L'histoire se reproduit. Quelle ressemblance il y a entre aujourd'hui et hier? La même chose. Il y a 25 ans, 30 ans, il y avait des ânes qui voulaient tuer. Ils ont tué leur pays. Et ils n'ont rien fait à l'ennemi. À leur ennemi. Et qu'est-ce que c'est qu'un ennemi? Le musulman aujourd'hui peut vivre aux États-Unis, peut inviter les gens à l'islam, peut vivre en France, peut inviter les gens à l'islam, et il a ses droits, il a ses devoirs, il est respecté. Donc c'est quoi? Déjà, c'est quoi l'ennemi?
À une époque, il y avait Ardu al-Harb, Darul Harb, Darul Salam. À une époque, il y avait la terre de la guerre, la terre de la paix. Aujourd'hui, il est où Darul Harb? Est-ce que la France est une Darul Harb? Est-ce que la Mauritanie est une Darul Salam? Vous voyez, donc les choses sont complexes. Et les savants qui ont passé 80 ans dans la science se réunissent pour redéfinir ces notions. Et le gamin qui ne connaît rien, mais vraiment rien, qui est guidé par sa partie intime et son orgueil et ses désillusions et ses frustrations, veut tuer tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. Alors qu'il n'a pas réussi à tuer l'orgueil et l'ignorance en lui. Il n'a pas réussi à tuer la flemmardise et la paresse en lui. Et c'est un déchet de l'humanité. Et il est un déchet de l'humanité. Il pue. Et il veut tuer. Alors que l'islam, Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne t'a envoyé que miséricorde pour les mondes, pour l'humanité, pour les gens. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'humanité, quelle qu'elle soit. Ok, pourquoi Ahmed Deedat, paix à son âme, disait que l'on devait faire le djihad avec sa langue et son intelligence dans le but de transmettre la foi islamique? Non. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant 13 ans. Par la langue, par le comportement, par la douceur, par la gentillesse, par l'exemplarité, il a changé la face du monde. En 13 ans, il a invité des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de gens à l'islam qui ont accepté, de par son comportement et de par l'excellence de son comportement et la manière avec laquelle il prêchait l'islam. Et les 10 dernières années de sa vie, il est parti à Al-Madina al-Munawwara, les ennemis ont commencé à tout faire pour l'exterminer. Les 13 premières années, ils ont tout fait pour l'opprimer, pour l'oppresser, pour le tuer, pour tuer ses compagnons. Ils ont fait beaucoup de mal. Mais malgré ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu par le combat, par le djihad. Non, non, non. Une fois qu'il est parti à Médine, les 10 dernières années de sa vie, là ils ont amplifié tout ce qu'ils ont pu faire, ils l'ont fait pour exterminer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, Muhammad devait faire le djihad défensif et le djihad offensif. Il n'a jamais été injuste. Jamais. Donc là, ref, je t'invite à aller voir la vidéo. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sanguinaire? Est-ce que Muhammad était-il sanguinaire? Va voir cette vidéo, tu vas être étonné. Tu vas être étonné, agréablement étonné et agréablement surpris. Quand tu vas voir quel est le coût finalement des guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Quel est le coût? Ça a coûté combien d'âmes? Va voir. Va vérifier. D'accord? Donc Ahmed Deedat a eu raison. Ahmed Deedat, sa da'wa continue. Il a été la cause de la reconversion de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers de personnes dans le monde, et même plus. Quand tu poses la question à un reconverti, en général, il te dit Ahmed Deedat. J'ai entendu les vidéos de Ahmed Deedat. Et jusqu'à aujourd'hui, sa da'wa continue. Qu'est-ce que ces gens-là qui ont tué? Ils ont servi à quoi? Qu'est-ce que ces gens qui ont installé la discorde dans le monde, ils ont servi à quoi? Ça nous a apporté quoi? C'est comme un qui me disait l'autre jour, qui est dans la terre du djihad, qui s'appelle la Syrie, il m'envoie un mail, il nous dit voilà, suite à ce qu'a fait Kouachi Koulibaly, il y a eu rupture de stock dans les librairies de Coran. Rupture de stock. Dans les librairies, il n'y a plus de Coran. Mais il y avait combien de Coran alors dans chaque librairie? Il y a combien? 10, 15, 20, combien? 100? Rupture de stock. Ok. Et sur ces Corans achetés, combien ont été brûlés?
Combien? Combien vous étiez acheté? Il était tout heureux de me dire que finalement, le mal produit par Kouachi Koulibaly a fait que rupture de stock, ce qui veut dire que nous avons raison. Nous, les Moudjahidoun. Et il a même osé me dire, qu'est-ce que ta darwa a fait à toi? Est-ce que ta darwa a fait une rupture de stock? Depuis que tu as commencé la darwa sur Internet, est-ce que ta darwa a provoqué une rupture de stock? Et regardez comment les gens jouent les malins. Regardez comment les gens tordent les choses. D'accord? Mon rôle à moi et le rôle de chaque musulman, là c'est pas une partie qui fait, si une partie fait, l'autre ne rendra pas des comptes. Tout le monde doit faire. Chaque musulman sur terre, écoutez bien, doit transmettre le message. C'est une obligation pour tout homme et toute femme musulmane, à partir de l'âge de la puberté, à partir de l'âge de la responsabilité, en général 12, 13, 14, 15 ans, en fonction des endroits dans le monde, on va dire en une moyenne 14-15 ans, chaque musulman, chaque musulmane doit transmettre le message. Et de la meilleure manière, avec la meilleure sagesse et avec la meilleure exhortation sur la durée. En ne perdant jamais, en faisant le nécessaire pour ne jamais perdre espoir. Tout en faisant dua, l'invocation, pour que Allah guide l'autre. Pour que Allah ouvre le cœur de l'autre que j'invite à l'islam. Ça, c'est tous les musulmans doivent faire ça. Moi, je les entends pas trop parler de ça. On doit faire la da'wah. J'entends pas ce discours. Est-ce que si je me reconvertis à l'islam, je dois faire la da'wah? Je dois inviter les gens à l'islam? Oui, oui, obligatoire. Et je dois recommander le bien et interdire le mal. L'amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Que me conseillez-vous? Donc voilà, paix à son âme disait que l'on devait faire le jihad avec sa langue, avec sa langue, avec son intelligence, dans le but de transmettre la foi islamique. N'importe quel moyen, une poésie, un livre, une vidéo, un petit post sur Facebook, un verset que tu transmets, un sourire que tu fais dans la rue, un respect total que tu fais dans ton rapport avec les autres. L'islam te dit wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Comporte-toi excellemment bien avec qui? Avec les musulmans? Non. Avec les mujahidoun? Non. Nas, toute l'humanité, tous les gens. Tu dois te comporter excellemment bien avec eux. Quand je sors dans la rue et quand je suis chez moi, je dois exceller. C'est le même personnage qui ne cherche que l'excellence, qui ne pratique que l'excellence et qui sait qu'il a une lourde responsabilité sur ses épaules par rapport à sa religion. Pas par rapport à lui-même, par rapport à sa religion. Je dois être exemplaire. Je dois être extraordinairement gentil et doux et sage avec les gens. Je dois être indulgent. Et je dois les supporter. Et je dois supporter leur passasse. Et je dois leur trouver des excuses. Et je dois avoir une énorme empathie pour eux et avec eux. Et je dois appliquer les meilleurs comportements qu'on ne peut pas apprendre dans les meilleures écoles. C'est l'école islamique qui nous apprend ça. D'accord? Maintenant, je pose la question. Par Allah, Allah qui a créé l'univers et qui a mis une infinité de miracles dans l'univers, dans la création. Est-ce que tu imagines Allah heureux de voir que des gens tuent des autres? Est-ce que tu penses que Allah va s'amuser, va être content, va atteindre le bonheur ultime, va être dans la joie totale, en voyant que sa religion, finalement, est utilisée pour tuer des gens, pour faire le mal? Est-ce que ça, c'est logique? Le pire dépravé ne trouve pas sa logique. Le pire tueur en série ne trouve pas sa logique. La bête sauvage humaine qui existe sur Terre, le pire des dictateurs, ne trouve pas sa logique. Et tu penses que Allah va trouver ça joli et logique? Que tu existes juste pour tuer les autres?
Mais Allah a autorisé l'existence des autres. Allah discute avec eux dans le Coran. Allah échange avec eux dans le Coran. Son prophète a échangé avec eux dans la vie, a argumenté, les a invités, les a supportés. On combat quand on est combattu. C'est normal, encore heureux. Ça marche. Il me dit à la fin, cordialement, celui qui cherche les vérités. Cherche, tu trouveras, Inch'Allah, si tu es sincère. Et il n'y a qu'une seule vérité. C'est que tu es sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être le lieutenant d'Allah sur terre. Et pour propager le bien et combattre le mal. Et surtout, combattre le mal en toi et élever le bien en toi. Et être un délice pour l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.